Les plantes sont-elles intelligentes? Et d'ailleurs, pourquoi sont-elles vertes? Et au fait, pourquoi le tronc d'un arbre est lisse et sans branches? L'Amazonie est-elle le poumon du globe? Pourquoi les huîtres sont de couleur bleu-verte? Ces petites questions, c'est elles qui bâtissent mes petites histoires naturelles. Et ces petites histoires naturelles, c'est en fait une version écrite des chroniques que j'ai fait pendant un an sur la Terre au carré à France Inter, à l'invitation de Mathieu Vidard, qui d'ailleurs préface ce livre. Et dans ces chroniques, j'ai essayé d'accrocher tout un tas de petites histoires intéressantes et de faire, en les assemblant, l'équivalent d'une corbeille de fruits où de temps à autre on prélève un fruit pour croquer dedans. Et d'ailleurs, dans l'aération du propos, j'ai eu l'aide d'Arnaud Raphaëlian, un ami qui fait des dessins, un dessin par chronique, décalés, ironiques, souvent insolents, qui permettent d'aérer à la fois la présentation et les idées tout en les incarnant un petit peu plus. Parce que ces petites histoires naturelles, elles sont quand même riches en idées. Derrière, il y a un programme triple. D'abord, étonner. L'idée est de s'émerveiller un petit peu de cette nature qui nous entoure ou qui nous a précédés, d'y voir l'extraordinaire omniprésence des microbes, d'essayer de comprendre par exemple ces fossiles âgés de 400 millions d'années qui ont peuplé à l'époque le globe de structures qui étaient hautes de parfois 8 à 10 mètres et dont on ne sait toujours pas ce que c'est. Ou encore de comprendre que les virus sont nécessaires à notre bonne santé ordinaire. Oui, il y a des bons virus. S'étonner, s'émerveiller, mais aussi, deuxième aspect, comprendre des tas de facettes du quotidien. Et dans des facettes du quotidien, il y a des chroniques qui vous permettront de cerner la différence entre la crème fraîche et le beurre, par exemple. Pourquoi le dentifrice crisse sous la dent? Si vous n'avez pas essayé, vous pourrez essayer ce soir, vous verrez, ça crisse un petit peu sous la dent et puis vous comprendrez pourquoi en lisant le livre. S'étonner, comprendre, mais en filigrane, il y a aussi l'idée de s'engager ou de commencer à agir mieux sur le monde réel et à gérer des situations qui ne sont pas acceptables. Par exemple, l'excès de labour qui entraîne un excès d'érosion. Par exemple, le scandale des microplastiques qui sont en train de polluer notre environnement et de menacer nos santé d'une façon irréversible. Ou encore de comprendre le scandale de la disparition des fromages au lait cru en France. Bref, l'idée c'est de comprendre pour s'emparer de la nature, s'emparer du réel, s'emparer du quotidien et agir de façon un peu plus responsable ou mieux informée. Car il est temps de renouer notre lien à la nature et ces chroniques sont autant de points qui sont là pour tisser un lien entre la nature et nous-mêmes et nous permettre peut-être demain de gérer un petit peu mieux ce dont nous vivons aujourd'hui et ce que nous aimons aujourd'hui.